Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo Bullet Journal du mois de juillet. Pour le thème de ce mois-ci, j'avais envie de partir sur un thème vraiment estival et coloré, puisque j'avais fait le mois dernier un thème tout vert et je m'en suis quand même assez vite lassée parce que c'est pas non plus une couleur de base que j'adore, donc j'avais envie de quelque chose de très coloré. Donc je suis partie sur un thème avec des petites glaces, j'ai fait des petits esquimaux. Et je vais utiliser des couleurs très vives comme le orange, le vert, le bleu et le rose. Pour ma page de garde, je dessine donc deux frises avec des esquimaux et je viendrai noter entre les deux le nom du mois, donc le mois de juillet en calligraphie. Pour écrire le nom de mon mois, j'utilise ce feutre pointe pinceau. Il vient de chez Faber-Castell et c'est la gamme Pitt Artist Pen. J'ai eu ça dans un kit où il y avait plusieurs stylos avec des mines différentes et celui-ci est vraiment très bien. J'adore vraiment comment il écrit. Je vous listerai juste en dessous dans la barre d'infos tout le matériel que j'utilise si jamais ça vous intéresse. Là, je suis en train de gommer les traces de crayon qu'il y a en dessous de mes glaces puisque j'avais tout tracé à l'avance pour bien centrer mes glaces et pas me tromper, sinon ça va être un petit peu compliqué à main levée. Et je voulais rapidement vous parler de cette gomme parce que, en fait, je l'ai reçue parce que j'ai gagné un concours sur Instagram que la marque Staedtler organisait. Et donc, j'ai reçu des stylos, plein d'accessoires, plein de crayons, etc. De leur collection, dont cette gomme. Et je me suis dit, du coup, je vais l'utiliser dans mon bullet journal pour ce mois-ci. Et bah, franchement, je suis agréablement surprise parce que moi, j'ai vraiment des gommes bas de gamme qui viennent de chez Action ou comme ça. Et c'est vrai que des fois, ça gommait mal. Et avec cette gomme, je trouve que c'est hyper simple. Il faut à peine frotter le papier, le trait de crayon part directement. Et surtout, ça fait des petites peluches. Enfin, vous voyez, quand vous gommez, ça fait des petits débris. Je sais pas comment ça s'appelle. Et avec cette gomme, ils sont vraiment tout fins. Du coup, ça fait pas les gros paquets où il y en a partout sur votre bureau. Donc voilà, c'est tout bidon. Je voulais juste vous en parler si jamais ça vous intéresse. Mais en tous les cas, elle est vraiment pas mal. Sinon, pour en revenir au sujet principal, voilà donc l'idée d'association de couleurs que j'ai fait ce mois-ci. Je trouve que les couleurs vont super bien ensemble, ça fait vraiment été, vacances, enfin bon, j'ai vraiment adoré. Et là, j'ai décidé de faire des marquages avec des pointillés à l'aide de ma règle, la Roller Shutter, dont je vous ai également déjà parlé. Je vous la listerai également en barre d'infos si vous voulez la retrouver. Elle est vraiment hyper pratique pour faire justement des cadres, des bordures, etc. en pointillés sans se prendre la tête. Je n'ai pas tout à fait fini la page de garde, je voulais juste laisser sécher les feutres Crayola parce que ce papier est tellement bien que la couleur n'est pas directement absorbée, elle glisse un petit peu, ça évite qu'il y ait des traces quand on colorie. Donc en attendant, j'ai commencé ma page, la page suivante qui est la page de mon planning mensuel. Je continue sous ce format-là. Je trouve qu'il est vraiment très pratique, beaucoup plus pratique que l'autre. Pour l'instant, c'est vraiment celui-là qui me convient. Donc là, je fais simplement deux traits de couleurs différentes et je viendrai ensuite y noter les jours de la semaine. Concernant la page de garde, ce que je voulais rajouter, c'était un petit peu de paillettes. Donc j'ai choisi le Wink of Stella, c'est ce petit feutre, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en fait un feutre qui délivre des paillettes toutes fines, magnifiques. Alors je ne sais pas si vous verrez vraiment bien le rendu à la caméra parce que c'est hyper subtil. Et en fait ça existe en plein de couleurs, donc là c'est la couleur blanche, ça existe aussi en transparent, moi j'ai pris le blanc parce que je l'avais chez moi, mais si vous voulez faire comme moi pour superposer sur une couleur, prenez plutôt la couleur transparente. Mais en tous les cas, ça fait vraiment un effet irisé, pailleté qui est sublime et je trouvais que ça rendait vraiment super bien. En plus, ça n'a pas du tout abîmé les pages, ni les faire gondoler ou quoi que ce soit. C'est vraiment très fin, c'est un peu humide mais c'est pas vraiment mouillé, donc vous voyez, c'est vraiment pratique. Et j'ai ensuite ajouté des petits traits blancs pour faire un effet un petit peu de reflet sur les glaces avec un stylo blanc. Donc c'est la marque Uniball et c'est la référence Signo. Maintenant que ma page de garde est terminée, je passe à la double page suivante pour la terminer. Donc la page de gauche, ce sera mon planning mensuel et la page de droite, ma to-do list. Je ne pense pas avoir besoin d'autant de place, mais bon, j'ai utilisé la page entière. En tout cas, la première chose qui va y figurer pour ce mois-ci, ça va être de faire du tri dans ma scrap room. J'en fais environ 2 par an, vraiment un gros tri où je sors tout mon matériel et je visualise ce dont je me sers, ce dont je ne me sers plus pour pouvoir ensuite soit les donner, soit les vendre. Donc là, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit sur Instagram, je vais les mettre en vente sur mon compte Vinted. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller déjà vous y abonner. Mon pseudo c'est Pnixie, exactement comme ici sur YouTube. En tous les cas, je vous annoncerai sur Instagram quand les produits seront en ligne. Je vous ferai un petit aperçu des choses qu'il y a à vendre. Mais si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Instagram. Je vous mets dans tous les cas le lien juste en dessous en description dans la barre d'informations.
Du côté du planning, je ne mets pas de décoration parce que si j'ai besoin de la place pour écrire différentes choses, je préfère laisser la page telle quelle, avoir le plus de place possible. Mais je vais mettre des petites glaces du côté de la page To Do. Donc j'ai commencé par une glace avec des boules dans un cône qui est un petit peu en train de fondre avec la chaleur. Et je vais aussi ajouter une glace, c'est un petit esquimau double. Alors je n'ai jamais vu en vrai, mais j'aime bien le petit dessin, je trouvais que c'était marrant. C'est des dessins que j'ai trouvés sur le livre qui s'appelle Bullet Motif. C'est un livre avec plein d'inspirations à l'intérieur et j'ai été voir, il y a les pages avec les dessins qui sont catégorisés par thème, par catégorie, etc. Et j'ai été voir, il y a plusieurs pages consacrées à l'été et j'ai trouvé plein de petits dessins comme ça avec des glaces qui m'ont donné trop envie d'utiliser ce thème-là dans mon bullet journal. Je vous ai déjà parlé de ce livre plusieurs fois, je vous mettrai à nouveau le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, mais il est vraiment super chouette ce livre, surtout pour une personne comme moi qui sait pas vraiment dessiner, qui n'a pas trop d'inspiration sur comment faire les formes, les motifs, etc. C'est vraiment une source d'inspiration qui est géniale et je m'en sers vraiment très souvent pour trouver des thèmes et des idées pour mon bullet journal. Je le feuillette assez régulièrement et puis quand je vois des petits doodles qui me plaisent, je me dis ça serait sympa dans mon bullet journal et du coup je les teste sur mon petit carnet de test et si le test est concluant, je les mets ensuite dans mon bullet journal. La double page suivante sera consacrée à mes doodles. Vous savez, comme je suis vraiment une bille en dessin et que j'ai envie de progresser, je me force tous les mois à dessiner dans mon bullet journal, même si c'est des trucs qui vont vous paraître vraiment très simples et très basiques. C'est vraiment un effort pour moi de faire tout ça. Donc j'ai envie de me garder une trace et chaque mois je me fais une petite page avec les différentes étapes de mes doodles. Et j'aime bien retourner de temps en temps les regarder et me dire ah oui c'est vrai ce mois-ci je savais pas faire ça, du coup j'ai fait des recherches, j'ai trouvé, je me suis entraînée, j'ai bien réussi à faire ce motif, ce dessin, etc. C'est une petite fierté personnelle, je suis contente de l'afficher dans mon bullet journal et de pouvoir feuilleter ça tous les mois quand j'ai envie de vérifier un petit peu où j'en suis, les idées que j'ai eues, etc. J'aime bien aller faire un petit tour sur cette page. Mon plus grand problème au niveau du dessin ou même au niveau de l'écriture, c'est que je n'arrive pas à être régulière, je n'arrive pas à dessiner la même forme vraiment quasiment identique plusieurs fois d'affilée. Vous pouvez le voir avec le premier dessin notamment, c'est une forme quand même qui est assez simple et j'ai pas réussi à en faire deux qui se ressemblent, que ce soit au niveau de la glace en elle-même, au niveau du petit cône qui dépasse en bas. C'est vraiment une grande difficulté pour moi ça parce que ça manque de régularité du coup. Et il faut vraiment que je travaille là-dessus, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi faire ce genre d'exercice, à faire les différentes étapes d'un petit dessin, parce que vraiment je me rends compte qu'il y a du boulot et qu'il faut que je progresse et au moins je me dis que ça m'entraîne un petit peu. Du coup, je vous ai passé l'étape de la numérotation des différents dessins et de la mise en couleur parce que c'est pas vraiment très intéressant et je voulais pas que la vidéo non plus dure trop longtemps. Et je vais ensuite passer au titre, donc j'écris toujours avec le même stylo, le stylo bleu de chez Faber-Castell. J'ai voulu écrire le titre sur les deux pages, je trouvais que c'était un peu plus fluide de le faire centré, mais ça fait un peu bizarre du coup l'écart qu'il y a entre le deuxième O et le D de Doodle, donc voilà, j'avais envie de tester mais je sais pas si je referai, c'est un petit peu bizarre. Du coup, je fais toujours mes petits pointillés, ça va être un petit peu ma ligne conductrice sur ce mois-ci, vu que c'est ce qui va encadrer à chaque fois le haut et le bas de ma page. Et cette fois-ci, j'ai décidé de les faire de la couleur rose. Donc là, pour le premier dessin, j'ai fait plusieurs esquimaux qui sont colorés parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout et montrer les différentes étapes avec le stylo Wink of Stella et ensuite avec le stylo blanc quand je fais le petit reflet. Tandis que pour les autres, j'ai fait une seule étape en couleur et je vais directement rajouter les paillettes et le stylo blanc. Donc je voulais quand même faire un petit essai pour montrer la différence avec et sans. Et comme ça, j'aurai un petit exemple si j'ai envie de retourner dessus et voir le rendu que j'avais finalement à ce niveau-là. Comme précédemment, j'attendais que la page précédente sèche pour pouvoir faire ces différentes étapes. Donc là, maintenant qu'elles sont sèches, je peux le faire sans problème. Et une nouvelle fois, je ne sais pas vraiment si vous voyez bien à la caméra, mais j'essaierai de vous poster une photo en story sur Instagram pour vous montrer vraiment au soleil ce que ça donne quand on bouge les pages, ce petit côté iridescent qui est absolument magnifique. On passe ensuite à la double page suivante. Donc sur la page de gauche, ce sera ma page consacrée à ma prise de notes, la traditionnelle page que je réalise tous les mois.
Je la fais parce que des fois j'ai vraiment besoin de prendre des notes et autant il y a des mois où je vais rien noter dessus, donc des fois elle est complètement vide, mais je préfère la faire au cas où parce que si j'ai besoin de noter quelque chose et que j'ai pas d'emplacement prévu, je vais utiliser une page vierge qui sera pas décorée, enfin je préfère vraiment faire comme ça. Et sur la page de droite, ce sera mes courses. Donc c'est vraiment beaucoup trop grand pour une page de courses. Mais d'habitude, je mets en fait mes courses et ma to-do sur la même page. Sauf que comme ma page de doodle m'a pris une double page entière au lieu d'une page seule, ben j'ai pas pu mettre en face justement mes courses et ma to-do. Donc j'ai dû faire comme ça. Mais bon, c'est pas grave, vaut mieux avoir plus de place que pas assez, j'ai envie de dire. Pour la décoration, ici, je vais faire une espèce de frise de glace qui tombe, une de chaque côté, une de chaque page. Et j'en ai fait au milieu des petites glaces mordues, des petites glaces croquées comme j'avais fait sur la page de garde pour faire un petit rappel. Et toujours pareil, je vais les colorier dans les couleurs du thème. On passe maintenant à la page suivante et ça va être ma première weekly de ce mois de juillet. Pour cette page, j'ai choisi de dessiner un énorme cornet de glace au centre de ma double page et je vais venir noter les différents jours à droite et à gauche de celle-ci pour pouvoir faire ma weekly et je pourrai ainsi noter toutes les choses que j'ai à faire sur mes différents jours. J'aime beaucoup faire ça, je le faisais pas trop au début et finalement j'aime bien avoir un motif central et avoir les différents jours qui s'articulent tout autour. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Et en plus, si je sais que par exemple j'ai un planning plus chargé le lundi, je peux laisser un espace plus grand sur ma journée du lundi pour pouvoir noter plus de choses. Ou si c'est le week-end, ben je laisse un plus grand espace le week-end et un petit espace la semaine, etc. C'est vraiment très pratique pour moi, ce genre de mise en page. Du coup, voilà ma glace. Je savais pas trop si ça allait bien rendre en format XXL et finalement je suis vraiment contente, c'est très joli. Je vais donc ensuite écrire les différents jours de la semaine, toujours avec mon stylo que j'utilise depuis tout à l'heure pour faire mon lettering. J'essaie d'écrire à peu près droit, mais c'est toujours pas ça, comme vous pouvez le voir. En plus, il y a quand même les pointillés qui peuvent m'aider et me guider, mais c'est vrai que c'est aussi un de mes points faibles sur lequel il faut que je travaille parce que autant le lundi et le mardi, ça va à peu près, mais après les autres jours de la semaine, c'est vraiment parti en cacahuète. Ensuite, je ne vais pas vous remontrer à chaque fois sur toutes les pages, mais je suis toujours revenue en arrière sur les pages précédentes pour rajouter les petites paillettes avec mon stylo Wink of Stella et pour rajouter aussi le petit reflet avec le stylo blanc. Vous le verrez quand je vous montrerai à la fin les différentes pages que j'ai réalisées, mais comme à chaque fois c'est la même chose, je voulais pas à chaque fois vous montrer, donc j'ai sauté des petites étapes pour pas que ce soit beaucoup trop long et que vous voyez 10 000 fois la même chose. Je vous montre une seconde weekly avant de vous quitter. Donc là, j'ai fait une petite bêtise, c'est que je n'ai pas essuyé le bord de ma règle avant de tracer mes pointillés. Donc vous voyez ceux qui sont en haut à gauche, il y a un petit mélange entre la couleur que j'ai utilisée précédemment et ce bleu. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. J'avais mesuré avant avec la règle pour pouvoir faire à peu près de 3 compartiments par page qui soient plus ou moins de la même taille, donc c'est pas parfaitement parfait, mais c'est plus ou moins ça. Et ce sont ces compartiments qui vont constituer les différents jours de la semaine. Donc j'ai voulu écrire les jours au stylo rose, donc c'est un Crayola et je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo comment débuter le lettering, que j'avais un petit peu du mal avec ces stylos. Vous voyez bien que ça n'a pas du tout la même tête. J'ai vraiment du mal à écrire avec ceux-là. Je sais qu'il y en a plein qui s'en servent pour débuter, etc. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Mais bon, j'avais envie d'essayer c'est toujours comme d'habitude, c'est en pratiquant et en essayant que finalement on s'améliore. Donc je vais essayer et pratiquer jusqu'à ce que j'y arrive peut-être un jour, j'espère en tous les cas. Pour décorer cette page, je vais refaire des petits esquimaux. J'aime bien moi tout ce qui est petit, comme on dit, tout ce qui est petit et mignon. Moi je trouve que ce proverbe est vraiment bien adapté. J'aime bien faire des petits dessins, des petites choses, etc. En tous les cas, j'en ai fait plusieurs. J'en ai même fait 2 qui se croisaient avec un petit peu en fond par rapport à l'autre. J'aimais bien le rendu et puis comme tout à l'heure je vais les colorier, je mettrai un petit peu de paillettes et les reflets pour pouvoir finir cette weekly. Elle est vraiment très très simple mais j'aime beaucoup le rendu. Je reviens pour vous montrer le rendu de toutes les pages que l'on vient de réaliser ensemble. Dites-moi en commentaire quel est le thème de votre bullet journal pour ce mois de juillet, comme ça pourra peut-être m'inspirer pour un futur mois, notamment pour le mois prochain parce que je n'ai pas encore choisi le thème. En général je fonctionne plutôt au coup de cœur si je vois une inspiration ou si d'un coup j'ai une idée parce que
quelqu'un choisit ce thème ou quelqu'un parle d'un thème qui me donne envie, eh bien je le fais. Donc je marche vraiment comme ça pour faire mon bullet journal. N'hésitez pas à partager toutes vos idées, toutes vos envies, tous vos thèmes, etc. en commentaire, comme ça peut-être que je choisirai votre thème pour le mois prochain. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!